Coucou! Aujourd'hui je viens vous parler de ma dernière commande chez ELF et je vais vous montrer les produits que j'ai commandés. Alors pour vous dire juste un petit peu combien j'en ai eu et combien de produits j'ai pris. Alors j'ai pris 6 produits et j'en ai eu pour 11 € avec 4,95 € de frais de port parce que j'ai fait livrer au relais, donc ça fait 1 € moins cher par rapport à la livraison à domicile. Et donc ça fait un total de 15,95 €, soit 16 € à peu près. Donc ça va, je ne me suis pas trop lâchée, on va dire. J'étais assez raisonnable, même si c'est une commande que j'ai fait quand même un peu sur un coup de tête. Je passais par hasard sur le site ELF et j'ai vu des nouveautés. Je me suis dit, ah bah tiens, et hop dans le panier, et puis du coup j'ai commandé. Donc voilà, je ne suis pas très raisonnable en ce moment. Avec les soldes, tout ça, je commande, enfin que je me calme. Bon, je vais vous présenter les produits que j'ai pris. J'ai pas tout testé. Alors toujours le même type de carton. Je vous montre le carton vite fait, donc avec du rose hein, à l'intérieur, très joli, bien emballé, bien protégé. Je suis désolée pour le soleil, il n'y a pas eu de soleil de la journée et là juste quand je vais faire la vidéo, waouh, gros soleil. Donc désolée si vous ne voyez pas très bien, je vais faire au mieux. Alors tout d'abord, premier produit que j'ai pris, c'est le produit qui m'a fait commander. C'était la nouveauté, c'est un vernis à ongles. Alors vous savez que je n'aime pas du tout les vernis à ongles ELF. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en entends du bien, notamment sur les derniers vernis qui sont sortis, comme quoi la tenue est beaucoup mieux, ils sont plus résistants, donc je me suis dit bon, pourquoi pas leur donner une deuxième chance. Donc j'en ai pris un, donc c'est le tout nouveau, il y en avait qu'un qui sortait, c'est le Teal Blue, il est comme ça. Alors il n'est pas vraiment bleu, il s'appelle Teal Blue, il est plutôt vert, moi j'aime beaucoup la couleur, il est comme ça. Alors j'ai pas regardé si j'avais des dupes dans ma collection avant de venir, mais je crois qu'il ressemble beaucoup à Four Leaf Clover de China Glaze. Donc il s'appelle Teal Blue. Donc, je vous montre. Je pense que vous allez rien voir parce que c'est écrit trop petit. Et encore faudrait-il que mon appareil veuille bien faire la mise au point. Et il est un peu mou des fois. Bon voilà, donc il s'appelle Teal Blue en tout cas. Donc c'est le dernier vernis qui est sorti. Je ne sais pas s'il est encore disponible parce que je pense que beaucoup ont dû le prendre. Comme à chaque fois aux nouveautés, ça part assez vite en général. Donc moi j'aime beaucoup la couleur. Donc je pense que je vais l'essayer bientôt. Puis c'est vraiment une couleur de saison, hein. C'est vraiment un vernis flash. Donc voilà le pinceau, la couleur. Donc je vais l'essayer. J'ai vu des swatchs sur YouTube d'une nana qui l'avait pris. Il a l'air très opaque, il a l'air très beau. Hein. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense et s'ils se sont améliorés au niveau de la tenue. Voilà. Hop. Donc premier article, donc ça vaut 1 €. Ensuite, donc ça c'est vraiment ce qui m'a poussé à commander, hein. Très mal. Deuxième produit que j'ai commandé, c'est, alors j'ai déballé hein, pour la plupart, hein. C'est donc un crayon à lèvres, crayon contour des lèvres. Hein. J'en avais déjà pris un dans la couleur Natural Blush, ouais. Et je l'adore tout à fait ce crayon. Il est génial, moi je trouve qu'il fait très bien en base, il fait beaucoup mieux tenir les rouges à lèvres et il est juste agréable à appliquer. Donc du coup j'en ai repris un autre. Là j'ai pris la teinte Mauve Luxe. Voilà, donc c'est un espèce de violet clair, fuchsia quoi. Voilà, et il est toujours livré avec son taille crayon, donc ça c'est pas mal quand vous en avez pas. Et quand c'est la première fois que vous commandez, par contre là je commence déjà à en avoir deux, donc si je rachète deux, je vais en avoir je ne sais combien. Bref, alors je vais vous faire un swatch de la couleur. Alors elle est plus foncée que celle que j'avais achetée, mais elle reste tout à fait portable. Et en bas je pense qu'elle est juste géniale. Alors c'est pas très mauve, hein. Moi je trouve hein, au niveau des swatchs, donc j'essaie de vous faire voir au mieux, voilà. Moi j'aime beaucoup la couleur, c'est assez foncé, je pense que ça peut aller avec pas mal de choses, donc voilà. Donc je vais l'essayer avec un rouge à lèvres, je vous dirai ce que j'en pense, mais a priori je pense que ça va être un bon crayon, voilà. Ensuite, pour aller avec le crayon, j'ai pris évidemment un rouge à lèvres. Non, forcément. Alors, j'ai encore pris un rouge à lèvres à 1 €. Je les adore, les rouges à lèvres à 1 € pareil. Ils sentent très bon, ils s'appliquent bien. Les couleurs sont juste sympas. C'est pas trop intense, mais on les voit quand même, donc c'est génial. Donc là, j'ai pris la teinte Voodoo. Donc, toujours dans les rouges à lèvres à 1 €, donc Voodoo. J'ai beaucoup hésité entre Voodoo et Fantasy, à savoir qu'ils étaient tous disponibles cette fois-ci, parce que la dernière fois, ils ne l'étaient pas tous. Donc là, j'ai pris un rouge foncé, donc un peu plus foncé que Gypsy que j'avais. Qui Gypsy d'ailleurs est plus un framboise, donc là c'est vraiment un rouge. Donc il est comme ça, c'est un bordeaux un peu. Il ressemble à un rouge à lèvres que j'aime beaucoup de chez Yves Rocher aussi, qui s'appelait Beige Cuivré, je ne sais pas s'il est encore vendu. Donc au niveau de la teinte,
Alors il n'est pas trop foncé. Et sur mes lèvres, ça fait foncé, mais ça fait pas too much. Donc il est ici. Juste là. Voilà, Voodoo. Moi j'aime beaucoup. Et franchement, voilà, ça fait rouge, mais ça fait pas trop quoi. Ça rehausse la couleur des lèvres et moi j'aime tout simplement. Vraiment, je suis vraiment encore tout à fait surprise et dans le bon sens hein, parce que les rouges à lèvres à 1 € de chez ELF, parce que déjà les deux premiers je les trouvais géniaux, les couleurs qui se voyaient mais sans en faire trop, et celui-là bah, c'est exactement pareil. Donc je pense que la prochaine fois bah, je vais les prendre tous les trois, les derniers qui restent là, parce que franchement j'aime beaucoup. Voilà. Donc Voodoo. Ensuite j'ai pris des produits pour tester. Alors j'ai pris 2 produits pour tester parce que moi je ne connaissais pas et j'avais envie de m'y mettre un petit peu. Donc c'est le blush. Donc comme je vous disais encore dans mes vidéos, je ne porte jamais de blush. Donc j'ai décidé d'en acheter un pour essayer. Je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner sur moi parce que j'ai quand même assez rouge au niveau des joues régulièrement. Donc on va bien voir. Donc je voulais pas prendre un blush à 3,50 € dans la gamme Studio parce que je me suis dit ça se trouve je vais mettre une fois, ça va pas m'aller et ça va servir à rien. Donc j'ai voulu vraiment comment dire minimiser le coût au cas où ça me plairait pas. Donc j'ai pris un blush à 1 €. Donc voilà, j'ai pris la teinte Glow qui est comme ceci, qui est un pêche irisé que je vais vous montrer. Donc j'ai pris plutôt quelque chose d'orangé hein. Je me suis dit que ça m'irait peut-être plus que le rose. Je savais pas trop, plutôt l'orange, plutôt le rose, je sais pas. Je savais pas du tout, donc je vais vous faire un swatch. Donc il est comme ça sur le doigt et sur la main. Donc ils se font très bien. Hein. Donc il est comme ça. Donc là je l'ai pas estompé, mais il s'estompe très bien. J'ai essayé un peu de l'estomper tout ça. Par contre il est très très poudreux. Donc je pense qu'il doit faire des chutes. Et pour mettre le blush, donc du coup j'ai pris un pinceau. Alors le pinceau à blush à 1 € dans la gamme, donc à 1 €, apparemment il n'était pas terrible. Et il y en avait qui disaient qu'il fallait mieux prendre le pinceau à fond de teint. Donc du coup j'ai pris le pinceau à fond de teint, de toute façon c'est le même prix. Donc le Total Face Brush, donc qui est comme ça. Voilà, que j'ai déjà utilisé, enfin que j'ai déjà lavé surtout. Donc là ce qui est pas mal avec ce pinceau c'est qu'il y a déjà un brush guard. Ce qui fait que du coup bah, quand vous lavez votre pinceau, ça lui permet de garder sa forme. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais le retirer. Et donc il est comme ça. Donc il y a les poils qui partent un peu partout là. C'est pas non plus un pinceau de haut de gamme à 1 €. Mais bon, moi voilà, je voulais juste un truc pour étaler le blush, j'avais pas besoin d'un truc parfait. Et donc voilà, il est comme ça. Bon, il est pas mal, hein. Il perd un peu ses poils au début quand on lave. Par contre, voilà, je recommande vraiment de le laver avant de s'en servir parce que vous voyez, il est rouge. Donc il y a une grosse teinture. Et quand vous le lavez, bah, il perd pas mal de rouge dans l'évier, dans le lavabo, quoi. Et surtout, c'est plus hygiénique hein, de le laver avant que de vous en servir parce que là, un produit neuf, vous risquez d'avoir des allergies ou des boutons. Voilà. Donc il est assez gros, mais moi j'aime bien. Il est assez doux. Voilà. Voilà, donc bah, je vais tenter l'expérience du blush avec mes nouveaux outils. Et je vous dirai bah, ce que j'en pense et si ça me va ou pas. Voilà. Je verrai bien. Donc tout ça, ça m'a coûté 2 €. Je me suis dit pour 2 €, je prends pas trop de risques si ça me plaît pas. Et au pire, si ça me va pas, si ça me plaît pas, bah, je les revends. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, dernier produit que j'ai pris, donc ça c'est le produit le plus cher. Alors c'est pas dans la gamme Studio, enfin je crois pas, je sais pas en fait. Donc c'est une des palettes. Alors j'ai pas pris la palette 200 parce que c'est trop, et puis j'ai déjà 3 Coastal Scents à 88, je pense que ça suffit. Donc j'ai pris une palette de 36. À savoir que maintenant vous avez, donc à la base vous avez une palette de 36, comment dire, avec de tout. Vous avez de 32 d'ailleurs, c'est une palette de 32, pas de 36. Je sais pas pourquoi je dis 36, donc de 32. Et donc vous avez à la base une palette de 32 qui est sortie où il y a un peu de tout. Ensuite il y a une palette de 32 qui est sortie avec les basiques. Donc c'est la 32 basique je crois. Everyday basique, c'est quelque chose comme ça. Donc là vous avez des couleurs assez neutres que vous pouvez mettre pour tous les jours. Et vous avez une dernière palette qui est sortie qui est la palette fluo, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, il y a des couleurs vraiment flash. Donc là c'est plus pour l'été, pour les soirées je pense. Bon, bref. Donc moi j'ai pas pris la basique parce que j'ai déjà des palettes nude et que bah, c'est pas trop mon truc. Et la flashée était vraiment trop flashy, j'ai déjà aussi ce qu'il faut pour ça. Donc j'ai pris la première, la normale, qui est comme ça. Donc la palette 32, voilà, ni plus ni moins. 32 Piece Eyeshadow Collection, voilà. C'est vrai qu'elle me faisait envie au niveau du packaging, je la trouvais sympa. Puis je voulais voir ce que ça donnait. Et elle coûte 6 €, donc ça va, franchement 6 € pour 32 fards, c'est pas hyper cher. En plus les fards sont assez gros. Alors première chose, donc ça se présente comme ça. Et derrière vous avez rien. Alors pour l'ouvrir, moi personnellement je galère.
Donc je vais essayer de pas me casser un ongle parce que la première fois je me suis cassé un ongle. Ce que je fais c'est que je l'ouvre avec autre chose en fait. Voilà, donc vous avez un petit miroir sur le dessus que je vais cacher pour pas faire de reflet parce qu'il y a du soleil à fond là. Donc vous avez un petit pinceau mousse double embout avec la palette, bon ça sert à rien mais bon, voilà ça y est. Et vous avez les fards, donc vous voyez, moi je trouve que les fards c'est quand même très portable hein, sur cette palette où il y a un peu de tout. C'est quand même une palette assez basique aussi. Hein. On aurait pu dire que c'était une 42 Basics Everyday. Donc moi je trouve qu'elle est nude quand même. Hein. Il n'y a pas des couleurs très flash. Hein. Peut-être un peu le rose là. Mais bon. Je trouve que c'est assez basique. Alors j'ai testé 2 fois. J'ai utilisé principalement les noirs ici, gris, et le bleu. Alors j'étais un peu déçue parce que le bleu il est très flash ici. Et je vais vous le swatcher. Voilà. Déjà il est un peu moins flash. Et surtout quand vous commencez à le travailler, il n'y a plus grand chose. Vous voyez, il est hyper éclair. Donc un peu déçu. Donc vous voyez la pigmentation des fards, c'est pas exactement ça quoi. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux au niveau de la pigmentation. Parce que là, c'est vrai que du coup, pas top top. Au niveau des fards, pareil là le gris qui est ici, je trouve qu'il n'est pas très pigmenté non plus. Donc là comme ça il fait pigmenter, mais après dès que vous essayez de le travailler, parce que c'est des fards hyper poudreux, j'ai oublié de le préciser, donc vous voyez, on le voit quasiment pas. Donc les fards sont très poudreux et du coup bah, quand on les travaille ça perd beaucoup d'intensité. Donc j'ai pas tout testé, apparemment j'avais déjà vu des vidéos comme quoi il y avait des fards qui étaient très pigmentés, d'autres pas trop. Donc je vais voir, je vais en utiliser d'autres et puis je vous ferai une revue de toute façon pour vous dire vraiment bah, ce que je pense de cette palette et s'ils sont tous comme ça les fards ou pas. Ce que je n'espère pas. Voilà, donc bah, pour l'instant je la teste. Pour l'instant je suis pas très convaincue parce que c'est vrai que c'est pas hyper pigmenté au niveau des fards que j'ai utilisé, donc on va bien voir avec les prochains que j'utiliserai si il y a de l'amélioration ou pas. Voilà, donc bah, c'était tout pour la commande ELF, c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai commandés, n'hésitez pas. Et bah, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!